Hi, this is Joe from Vanta. In today's digital world, compliance regulations are changing constantly, and earning customer trust has never mattered more. Vanta helps companies get compliant fast and stay secure with the most advanced AI, automation, and continuous monitoring out there. So whether you're a startup going for your first SOC 2 or ISO 27001, or a growing enterprise managing vendor risk, Vanta makes it quick, easy, and scalable. And I'm not just saying that because I work here. Get started at vanta.com. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 13 août. Le Go veut continuer à se battre après la lourde défaite de la CAQ dans Arthabasca l'érable. François Legault a dit qu'il prenait l'entière responsabilité du mauvais résultat obtenu par le candidat de son parti lors de l'élection partielle de lundi. Kevin Brasseur est en effet arrivé 4e dans une circonscription qui était caquiste depuis 2012. Le Premier ministre a admis que les électeurs ont exprimé leur déception du gouvernement. Au lendemain de la défaite dans Arthabasca, Legault a rencontré des citoyens à Québec pour entendre leurs préoccupations. Selon la presse, Legault a convié demain les députés caquistes pour une réunion spéciale. Un navire s'est échoué hier dans le fleuve Saint-Laurent, près de Verchères, en Montérégie. Le cargo a indiqué à la garde côtière canadienne qu'il avait perdu l'usage de tous ses moteurs. Aucun membre d'équipage n'a été blessé et aucune pollution n'a été observée pour l'instant. Le Québec va devenir actionnaire d'Inergex. Selon Radio-Canada, le gouvernement Legault annoncera aujourd'hui un investissement de 500 millions de dollars dans le producteur québécois d'énergie renouvelable Inergex. Investissement Québec achèterait des actions à la Caisse, récemment devenu le seul actionnaire d'Inergex. La Caisse en vendrait aussi à Desjardins et au fonds FTQ. Elle conserverait 80% de l'entreprise. La Chine ferme la porte au canola canadien. Le gouvernement chinois a annoncé qu'il imposera temporairement, à compter de jeudi, un droit de douane de 76% sur le canola canadien. Il s'agit d'une réponse aux droits de douane canadiens qui ont été imposés en octobre dernier sur les véhicules électriques chinois. Pékin avait déjà répliqué en mars en surtaxant une première fois plusieurs produits agricoles canadiens, dont l'huile de canola. Si le nouveau tarif supplémentaire perdure, il pourrait mettre fin aux importations de canola canadien par la Chine. Or, la Chine est le premier importateur mondial de canola et s'approvisionne essentiellement au Canada. Concernant les négociations salariales chez Air Canada, le syndicat qui représente les agents de bord a rejeté la proposition de la compagnie d'entamer un processus d'arbitrage. Les agents de bord pourraient déclencher une grève ou être mis en lock-out à compter de samedi. Les diplômés québécois d'études postsecondaires de 2020, qui ont par la suite intégré le marché du travail, sont plus satisfaits de leur emploi et de leur salaire que leurs homologues des autres provinces canadiennes. C'est ce qu'indique une étude de l'Institut de la statistique du Québec. La Caisse a fait mieux que son indice de référence. Le portefeuille de l'institution a réalisé un rendement de 4,6% pour les 6 premiers mois de l'année. C'est un peu mieux que le rendement de 4,3% de son indice de référence. Les catégories d'actifs qui sont détenus par la Caisse qui ont le mieux performé pendant ces 6 premiers mois sont les actions cotées en bourse, les infrastructures et les placements privés. La catégorie qui a au contraire le moins bien performé, c'est l'immobilier. L'entreprise montréalaise Gildan serait sur le point d'acheter, pour un montant qui dépasserait $1 milliard, le fabricant américain de sous-vêtements Hanes Brands. C'est ce que rapporte le quotidien Financial Times. Perplexity voudrait acheter le navigateur Chrome. Alors, selon plusieurs médias américains, la start-up californienne d'intelligence artificielle Perplexity a fait une offre non sollicitée à Google pour lui acheter le navigateur web Chrome, et cela pour un montant de presque 35 milliards de dollars américains. Perplexity offrirait ainsi un montant équivalent à 2 fois sa propre valeur. Elle pourrait le faire grâce à la participation de plusieurs investisseurs. C'est pas la première offre d'envergure qui a été présentée par la start-up. En janvier, elle avait proposé d'acheter TikTok, sans succès. Et puis Taylor Swift a annoncé l'arrivée de son 12e album, The Life of a Showgirl.
La date de sortie est encore inconnue, mais il est déjà disponible en précommande. La chanteuse américaine a été l'artiste la plus écoutée à travers le monde l'an dernier. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Every idea starts with a problem. Warby Parker's was simple. Glasses are too expensive. So, they set out to change that. By designing glasses in-house and selling directly to customers, they're able to offer prescription eyewear that's expertly crafted and unexpectedly affordable. Warby Parker glasses are made from premium materials like impact-resistant polycarbonate and custom acetate. And they start at just $95, including prescription lenses. Get glasses made from the good stuff. Stop by a Warby Parker store near you.